Bonjour, bonjour les groupes. C'est avec un réel plaisir, mais aussi avec beaucoup d'inspiration que l'on parvient à vous balancer cette vidéo. Notre sujet, c'était sur, voilà, sur l'interrupteur unipolaire. Qu'est-ce que l'on doit savoir sur cet appareil? C'est vrai, nous avons reçu beaucoup de messages. Nous disons merci vraiment à tous ceux-là qui nous ont écrit. Et nous leur encourageons, n'est-ce pas, de continuer avec cette attitude parce que ça nous encourage à donner le meilleur de nous-mêmes. Et sans plus tarder, la thématique du jour, c'était comment installer un interrupteur unipolaire. Oui. Merci beaucoup. Merci, tu es en train de nous écrire, merci. Nous te portons vraiment au cœur. Aujourd'hui, on doit bien parler, bien sûr, sur l'interrupteur unipolaire. Comme chaque interrupteur, on doit savoir très bien que c'est un appareil de commande électrique. En vrai dire, un dispositif qui permet d'établir ou d'interrompre le passage du courant électrique. Alors, pour ce qui est de son branchement, mes amis, on ne doit pas beaucoup plus s'intéresser là-bas. Pourquoi? Parce que c'est très simple, même un profane aujourd'hui peut, n'est-ce pas, brancher un interrupteur unipolaire. Mais le problème qui est là, c'est que pour les électriciens, on doit avoir un même langage. Hein? Ou bien une même façon d'installer, n'est-ce pas, chaque interrupteur. On se voit parfois à la portée d'installer. Donc, comme une leçon, on doit savoir que chaque interrupteur détient une borne pilote que l'on doit nécessairement respecter. Je l'ai dit sur notre page Facebook qui porte toujours le même nom de Josué BKS Yoshua Elect. J'ai publié tout ce que je suis en train de vous dire pour ceux-là qui nous suivent de là. Donc c'est ça un peu l'occasion que l'on doit partager encore plus davantage sur ce qu'on avait déjà dit sur notre page Facebook. La borne pilote doit être respectée obligatoirement. Pourquoi je dis ça? Parce que vous verrez l'erreur que beaucoup d'électriciens font, c'est que vous allez voir quand on veut allumer la lampe, donc on appuie sur l'interrupteur, mais vous voyez le contact là est en haut, comme si il n'y a pas l'autorisation du passage du courant électrique. Vous voyez ça? Donc, quand on fait l'autorisation, ou bien quand on appuie sur les contacts, on doit bien voir que c'est allumé. Comme par exemple, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le voir avec moi. Je suis là sur l'interrupteur. Oui, vous voyez que ici, cet interrupteur n'est pas encore alimenté. Vous voyez? Mais quand on alimente, vous voyez la position du contact? C'est ça ce que je veux dire. Donc, pour ceux-là qui continuent encore de faire cette même erreur, notez que même sur l'interrupteur unipolaire, il y a une borne pilote. Alors, comment identifier une borne pilote? C'est l'une des questions que nous avons reçues. Sur chaque interrupteur, bon, pour les interrupteurs, particulièrement pour les interrupteurs encastrés, on a deux mentions que l'on doit respecter, que l'on doit diriger vers le bas, soit vers le haut, soit de gauche à droite. Voilà, particulièrement pour les interrupteurs qui portent la mention Ingelect. On doit remarquer avec vous que sur ces interrupteurs,
la mention ingelect doit être du côté gauche, hein, mais en bas du contact, sur l'interrupteur. Bon, pour les électriciens qui se connaissent, ils savent de quoi je suis en train de parler. Les interrupteurs ingelect sont les interrupteurs beaucoup plus utilisés dans les installations encastrées. Donc, c'est un peu ça ce que nous devons savoir sur l'interrupteur unipolaire. Mais n'hésitez pas à nous dire ce que l'on doit ajouter. Si vous avez encore ajouté, veuillez nous dire dans les commentaires. On saura comment améliorer. Ciao!